L'espérance, c'est croire que. Levez voir la main. Ça s'appelle un acte de foi, pas d'espérance. Croire que. Difficile, hein? Et puis, ça, j'aimais bien quand j'étais prof avant, hein, donc pour ceux qui ne savaient pas. Et quand je demandais aux élèves, qu'est-ce que c'est qu'une chaise? Puis quand la réponse c'était, c'est quand on s'assied. Vous voyez la précision? Qu'est-ce que c'est qu'une chaise? C'est quand on s'assied. Non. faut être précis, hein, parce que ça nous aide à structurer notre intérieur. Alors, je vous donne d'abord la définition de la foi catholique. C'est une définition, c'est pas en quoi ça consiste, hein, on verra après. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Donc l'acte d'espérance, que vous trouvez dans le catéchisme de l'Église catholique s'intitule comme ceci: Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras par les mérites de Jésus-Christ ta grâce en ce monde, et si j'observe tes commandements, le bonheur éternel dans l'autre. Ça, c'est l'acte d'espérance. Maintenant, on va voir un petit peu en quoi ça consiste. Mais d'abord, on va faire un petit peu un petit tour dans les sciences humaines, parce qu'il y a un aspect, si vous voulez, psychologique, il y a un aspect humain de l'espérance. Hein. Et donc, vous avez le dictionnaire Robert, je ne sais pas si vous allez la lire, ouais. Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. Le vert, c'est la couleur de l'espérance. Hein. Vous avez, ça c'est une définition de Flaubert, disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. L'espérance est le désir joint à un jugement. Voilà, cette belle espérance, etc. Je vous en donne un autre qui est de Emmanuel Mounier, le philosophe chrétien, catholique. Au-dessus de l'attente est l'espérance, plus généreuse que l'attente, parce qu'elle renonce à la détermination des espoirs immédiats. Ça veut dire, des fois, on a des attentes hyper précises sur quelque chose qui doit venir immédiatement. Hein, et donc, l'espérance est au-delà de ça. Et des calculs inquiets. Ça va nous chercher dans l'inquiétude, l'espérance. Hein, pour offrir une large confiance inconditionnelle à un avenir accepté comme foncièrement bon. Elle implique un acte de foi métaphysique dans la qualité et la signification du temps, et par lui, un désarmement intérieur, un abandon apaisant et actif. Alors, il faudrait reprendre chaque terme, mais je vais pas le faire. Hein, c'est Emmanuel Mounier, bon voilà. Dans la foi, ça c'est une foi, sauf Emmanuel Mounier qui est déjà allé très très loin, mais dans la foi chrétienne, eh bien c'est une vertu surnaturelle par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et sa gloire éternelle dans l'autre. Alors là, il faut préciser un tout petit peu, parce que cette vertu surnaturelle, je viendrai après. Alors là, je vous donne une définition de Chateaubriand, auteur chrétien, voilà, dans le génie du christianisme. L'espérance, seconde vertu théologale, a presque la même force que la foi. Le désir est le père de la puissance. Enfin voilà. Quiconque désire fortement obtient. Cherchez, a dit Jésus-Christ, et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Le désir ou l'espérance est le génie. Il a cette virilité qui enfante et cette soif qui ne s'éteint jamais. Et puis, l'abbé Brémond, dans son histoire du sentiment religieux, à nous catholiques suffit l'espérance. Nous tenons les promesses. Nous sommes sûrs qu'elles auront leur effet si nous n'y mettons pas d'obstacle. Sûrs qu'il dépend de nous de les voir réalisées en notre personne avec le secours de la grâce qui ne manquera jamais. Mais aux jansénistes, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de signe, l'espérance chrétienne est plus que difficile, puisqu'il ne sait pas si Jésus-Christ est mort pour lui ou non, s'il aura la grâce ou non, si les commandements lui seront possibles ou impossibles. Alors, tout ça appelle
beaucoup de commentaires, c'est assez vaste dans les livres de théologie, hein. On va pas aller trop profond, mais on va retenir aujourd'hui que c'est une vertu surnaturelle. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, une vertu surnaturelle? Parce qu'il y a des vertus qui ne sont pas surnaturelles. Alors, vertu pas surnaturelle, vous avez le courage, la patience, toutes les vertus qui vous viennent à l'esprit, hein. Et vertus surnaturelles, il y en a essentiellement 3 qui sont la foi, l'espérance et la charité. Mais vous voyez que foi, espérance et charité, elles sont en nous, hein, elles sont données par Dieu. Si c'est surnaturel, ça veut dire qu'on ne peut pas se les fabriquer nous-mêmes. On doit les recevoir de Dieu. Et le danger, c'est qu'elles peuvent être confondues avec quelque chose de purement naturel. Parce que vous avez foi en votre garagiste, non? Quand vous avez déposé votre voiture au garage, vous ne contrôlez pas tout ce qu'il a fait. Ouais, vous avez foi en lui. Mais ce n'est pas surnaturel. D'accord? Et l'espérance, vous avez des espoirs humains. Vous espérez que... Enfin, vous avez l'espoir. Les mots sont un peu... Voilà, hein, mais humains que... j'ai rendez-vous avec ma copine. J'espère qu'elle arrivera à l'heure. C'est pas de l'espérance surnaturelle. C'est naturel. Même si je sais qu'elle est tout le temps en retard. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, et la charité, même chose. J'ai de l'amour pour tel et tel. Hein. Mais la charité que Dieu donne, c'est surnaturel. Donc, c'est donné par Dieu. Je ne peux pas l'acquérir. Je ne peux pas la fabriquer moi-même. Je dois la recevoir. Hein. Donc, ça, c'est très important. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'elle donne un accès direct à Dieu. Les 3 vertus surnaturelles de foi, d'espérance et de charité, dès que je pose un acte de foi, d'espérance ou de charité, je touche Dieu immédiatement. Ce qui n'est pas le cas des vertus naturelles. D'accord? Et c'est donc pas un sentiment. Vous ne pouvez pas sentir la foi, l'espérance et la charité. N'essayez pas, vous allez dans le mur. Attention, les sentiments, nos sentiments nous donnent un accès à notre propre humanité. Donc c'est déjà pas mal, mais pas à Dieu. À Dieu, c'est la vertu de foi, d'espérance, de charité qui est surnaturelle. Hein. Donc, voilà. Ensuite, elle ne se ressent pas, hein, ça me répète un peu, si ce n'est pas un sentiment, forcément que ça ne se ressent pas. Et ensuite, ce n'est pas de l'ordre du caractère. Le caractère, c'est naturel, c'est humain. Et, vous voyez, par exemple, ça n'a rien à voir avec un tempérament ou un caractère optimiste ou pessimiste. Il y a des athées qui sont optimistes et des chrétiens qui sont pessimistes. C'est dans le caractère. On voit toujours un peu plus le verre à moitié plein ou à moitié vide, etc. Mais ça, c'est dans le tempérament. Ce n'est pas dans l'acte de la vertu surnaturelle. Hein. Voilà. Et donc, je reprends la définition du catéchisme de l'Église catholique que vous pouvez aller voir. Hein. Alors, il y a plusieurs articles, je reprends juste la phrase type du catéchisme. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons le royaume des cieux et la vie éternelle comme notre bonheur. Frères et sœurs, est-ce que vous vous réjouissez d'aller au ciel ? Si vous ne vous réjouissez pas, il y a un défaut d'espérance. Vous voyez ?
en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en nous appuyant non sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce de l'Esprit Saint. Voilà, parce qu'on n'ira pas au ciel par la force du poignet. S'il y en avait qui pensaient ça, voilà, c'est fichu. C'est donc une question d'âme, et de vie spirituelle, et non pas de sentiment, de caractère, de tout ça. Donc c'est important d'être... voilà. Et alors je reviens dans la bulle d'indiction du jubilé. Quand il y a un jubilé dans l'Église, le pape donne toujours une bulle d'indiction, c'est-à-dire une bulle qui dit un petit peu sur quelle trace on va marcher dans ce qu'il invoque, ce qu'il donne comme mouvement à tout le jubilé. Donc c'est par une bulle d'indiction. Et il dit ceci. Il ne s'agit pas d'un simple optimisme, un optimisme humain ou d'une attente éphémère liée à une quelconque sécurité terrestre. Non, il s'agit d'une réalité déjà accomplie en Jésus, qui nous est également donnée chaque jour, jusqu'à ce que nous ne fassions plus qu'un dans l'étreinte de son amour. L'espérance chrétienne, écrit saint Pierre, est un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Donc il nous met tout de suite la barre très haut pour dire « voilà où on va ». Voilà ce qui est déjà donné, si c'est un héritage. Parce que Dieu donne un héritage qui est déjà là, en fait. Et puis, il continue en disant ceci. L'espérance chrétienne soutient le chemin de notre vie, même quand il est tortueux et éprouvant. Elle ouvre devant nous les voies de l'avenir quand la résignation et le pessimisme voudraient nous retenir prisonniers. Elle nous fait voir le bien possible quand le mal semble l'emporter. C'est très important parce que à l'époque du Covid, à l'époque des crises d'abus dans l'Église, moi je ne sais pas si vous avez été un peu comme moi, mais il me semble qu'on était un peu comme des boxeurs sur le ring. Puis on se prenait un uppercut ou un machin sans cesse en pleine figure durant la crise des abus, encore machin, encore truc, encore... On n'en pouvait plus. Et au fond, moi, je me suis demandé, mais quelle est mon espérance ? Là-dedans, là au milieu. Parce qu'il faut prendre les coups en pleine poire et puis il faut quand même continuer à avancer. On avance quoi ? Par habitude ? Au bout d'un moment, ça ne tient plus très bien la route. Donc voilà, quand le mal semble emporter, elle nous fait voir le bien possible. L'espérance chrétienne nous insuffle la sérénité quand le cœur est alourdi par l'échec et le péché. Elle nous fait rêver d'une humanité nouvelle et elle nous rend courageux dans la construction d'un monde fraternel et pacifique quand cela ne semble pas valoir la peine de s'y engager. On y reviendra. C'est cela l'espérance, le don que le Seigneur nous a donné au baptême. Donc vous voyez que c'est extrêmement large et que ça va venir chercher en nous des forces très profondes. C'est pour Peggy, vous avez toute cette image, Peggy parle de la petite fille espérance entre la foi et la charité, ses grandes sœurs. Oui, mais elle met en route en nous des choses extrêmement importantes. Et donc, voilà. Tous ces thèmes-là, je vais les tracer un petit peu, on va y revenir. Et ceci, c'est une phrase de Romano Guardini, qui est un théologien allemand, comme son nom l'indique, qui était un des modèles de Joseph Ratzinger, le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI, qui a beaucoup influencé aussi Vatican II. Il nous semble, disait-il, que notre époque soit celle de l'éloignement de Dieu, où le monde se remplit de choses et où la parole du Seigneur décline. Mais il ajoute, le temps viendra, une fois les ténèbres vaincues, où l'homme demandera à Dieu, « Seigneur, où étais-tu donc ?» Alors il entendra à nouveau la réponse, « Plus près de toi que jamais. » Vous connaissez tous ce conte où il y a 2 pas sur la plage, 2 traces de pas. Ouais. C'est un peu ça. Peut-être Dieu est-il plus proche de notre époque glaciaire, aujourd'hui, que du baroque avec le faste de ses églises, du Moyen-Âge avec l'abondance de ses symboles, du christianisme des premiers temps avec son courage juvénile face à la mort, tous ces martyrs des premiers siècles. Mais Dieu attend que nous lui restions fidèles.
De là pourrait naître une foi non moins valable, peut-être même plus pure, en tout cas plus intense qu'elle ne l'a jamais été à l'époque de la richesse intérieure. Donc vous voyez que l'époque où on est maintenant, de ce déclin du religieux, du sacré, tout ça, toutes ces analyses qu'on voit, et peut-être que c'est le temps favorable d'une espérance renouvelée, approfondie. Et vous verrez que les exemples que je vous donnerai montrent que c'est de cet ordre-là, en fait. Voilà. Donc, précisons un petit peu. L'espérance, ce n'est pas attendre que tout aille bien et que Dieu me préserve de toute épreuve, de tout danger. Ça, c'est prendre Dieu pour le Père Noël ou pour l'assurance tout risque. Et ça, vous pouvez... Enfin, alors, si c'est ça votre espérance, soyez sûr que vous allez être déçus. Très, 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 très déçus. Ça ne se fera pas. L'espérance, c'est plutôt un petit peu, si vous voulez... Alors, j'ai joué avant en disant ceux qui ont dit espérer, c'est croire que. Mais il y a de ça. C'est vrai. C'est avoir la foi et l'espérance parce qu'elles sont connexes. On ne touche pas l'une sans l'autre. Eh bien, c'est essayer de lire dans les événements qui sont là ce que Dieu attend de moi et les moyens qu'il m'offre pour avancer. Et c'est aussi compter sur son aide à chaque instant parce qu'il marche avec moi. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui incarne ça de manière absolument impressionnante. C'est Etty Lessum. Ça vous dit quelque chose? Certains connaissent. Donc, c'est une jeune femme juive qui est morte à Auschwitz à 27 ans. Et puis, à 23, 24 ans, elle était suicidaire, dépressive. Alors, je vous recommande son livre, son journal, en fait. Ça s'appelle « Une vie bouleversée ». Alors, les 50 premières pages sont saoulante. Elle est que dans son registre affectif avec les hommes qu'elle rencontre, machin, tout ça. On n'en peut plus, quoi. On dit, mais ça va décoller un peu cette histoire. Puis à partir de 50 pages, ça commence à décoller. Et là, elle fait que de parler de Dieu et de sa manière de vivre en Hollande au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Comment les restrictions touchent les Juifs, tout ça. On n'a plus le droit de ceci, on ne peut plus se balader dans telle rue, etc. Et vous la voyez qui s'ouvre et qui déploie sa vie intérieure, c'est absolument époustouflant. Et elle a des phrases mais incroyables. Donc elle est déportée après à Auschwitz et elle est un rayon de soleil. Et elle dit à un moment donné, quand on est avec toi, mon Dieu, peu importe qu'on soit d'un côté ou de l'autre des barbelés. Je ne suis pas très sûr que j'aurais dit ça, moi. Voilà. L'espérance l'a fait arriver là. Tellement il y a cette certitude que Dieu est avec elle. Et puis, elle doit passer des interrogatoires. Alors, elle arrive avec le sourire. Alors qu'en face, il y a un bourreau nazi qui s'énerve de la voir sourire. Donc, vous voyez, mais c'est époustouflant, c'est incroyable. Moi, je vous recommande vraiment cette lecture. Donc, voilà. Et puis Saint Paul dit, la foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'elles sont connexes les deux. Quand Dieu vous promet, frères et sœurs, le royaume de Dieu, c'est quoi votre foi? Est-ce que vous pensez que ce royaume, il est là-haut, quand vous aurez mouru? Mais non, il est là aujourd'hui. Le royaume, c'est Jésus. Il est là, il est le roi, donc il arrive avec son royaume. Ne crains pas, petit troupeau, puisque mon Père a désiré vous donner le royaume. Mais il ne le donne pas au ciel, il le donne sur la terre. Et c'est ce dont témoigne Etty Lessum dans Auschwitz. C'est ça qu'on doit comprendre. Et puis c'est pas si facile parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est pas l'assurance, c'est pas attendre que tout aille bien, que Dieu me préserve de toute épreuve ou tout danger. Non, le royaume est compatible avec la persécution.
Vous vous rappelez que Jésus, quand il dit à ses disciples, celui qui aura quitté pour moi un père, une mère, des sœurs, une frère, une terre, etc., recevra le royaume au centuple avec des persécutions. Donc le royaume, il est compatible avec les persécutions. Quand je dis compatible, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça peut aller avec. Et c'est ça qu'on a un peu de peine à comprendre. Alors, épisode de Jésus dormant dans la barque. Vous vous rappelez de cet épisode, hein? Vous vous rappelez ce que Jésus dit à ses disciples quand il a calmé la tempête? Homme de peu de foi. Alors, ça dépend des versions. Chez Marc, il dit homme de peu de foi, et puis chez Matthieu, chez Luc, il dit comment ça se fait que vous n'ayez pas encore la foi? Ils ont Jésus à côté d'eux, peuvent le toucher, la gripper, et ils n'ont pas la foi. C'est étonnant, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi me donne accès à tout ce que Dieu donne, mais que je dois m'en saisir. Alors, je vous raconte un truc que je comprends depuis pas longtemps. Je vais voir ce que ça donne. En fait, quand Jésus donne à ses disciples pouvoir sur les démons, etc., il donne un pouvoir qu'il a, lui, sur toute la création. Donc, dans la barque, il peut dormir, déjà parce qu'il est dans les bras du Père, il sait que le Père s'occupe de tout. Il n'y a pas de souci à se faire, pas d'inquiétude. Mais en plus, cette maîtrise sur toute la création, il l'a donnée à ses disciples. Donc les disciples auraient pu dire « Tempête, calme-toi, vent, tais-toi ». Ils avaient tout ce qu'il fallait pour dire ça. Vous voyez ? Et j'avais le témoignage de cette femme aux États-Unis qui avait, vous savez, aux États-Unis, il y a ces tempêtes tornades qui détruisent tout quand même. Et puis là, il avait une session avec des gens dans sa paroisse. Et puis, l'église est d'un côté, le centre paroissial de l'autre. Et puis, il y avait cette tempête. Donc la rue était inondée, ça coulait, ça ruisselait, mais les gens étaient dans la paroisse quand même. Et puis elle dit, vu que ça ruisselle comme ça, on ne va pas faire sortir les gens. Donc on va caser un peu les enfants dans un coin, les adultes dans l'autre, on met toutes les chaises comme ça. Donc elle se fait, pas un nœud au cerveau, mais elle fait tourner ses méninges pour trouver des solutions. Et à un moment donné, elle se ressaisit et elle dit, mais Jésus, est-ce que c'est ça que tu veux qu'on fasse? Puis elle entend intérieurement Jésus qui dit, non, moi c'est pas ce que j'avais. Puis on fait quoi? Fais ce que tu avais prévu, traverser les gens. Oui, mais il y a de l'eau. Oui, et alors? Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous. Mais non plus, je ne sais pas. Elle a ordonné à l'eau d'arrêter. Et les gens ont pu traverser. Bon, la foi, vous voyez qu'on peut grandir dans la foi. Alors j'ai pas mal d'histoires comme ça, je ne vais pas toutes les donner, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quand Jésus dit, vous n'avez pas assez la foi. Et puis je reviens sur un truc avant, j'ai dit, voilà, Dieu m'offre son aide à chaque instant pour que je marche parce qu'il marche avec moi. Et vous voyez les psaumes, quand vous lisez les psaumes, c'est bourré de mentions d'angoisse. Il y a beaucoup de mentions d'angoisse dans les psaumes. J'en peux plus, Seigneur, viens à mon aide, etc. Mais les religieux qui prient, ils disent quand même 3 fois par jour, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Alors des fois, on peut le dire machinalement, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Puis on n'y croit pas beaucoup. En tout cas, on n'y met pas son cœur. Pas toujours, pas tout le temps. Des fois, on a l'esprit à la cuisine, au maths, partout où vous voulez. Mais quand même. Et quand vous avez ces angoisses-là, eh bien, c'est peut-être le moment de poser un acte d'espérance. Alors, on verra plus loin qu'est-ce que ça veut dire poser cet acte d'espérance. Voilà. Alors, j'avais fait ça. Est-ce qu'on manque donc d'espérance? Alors, notre manque d'espérance, je dis, il est lié à un manque de foi, souvent.
Et Charles Péguy dit ceci: dans la foi, ce que j'aime le mieux, c'est l'espérance. L'espérance est une petite fille de rien du tout qui est venue au monde le jour de Noël. Donc elle commence tout petit, comme un enfant. L'enfant que vous, pour les couples qui ont des petits-enfants, ou ceux qui en ont eu, ceux qui vont en avoir, un tout petit bébé, c'est plein d'espérance. C'est le signe, le sens de l'espérance. Hein. Parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va devenir? Oui, très bien. Mais c'est de la vie à l'état pur, j'allais dire. Hein. Mais nous aussi même. Gustave Thibon, le philosophe, dit ceci: le drame de la foi pour beaucoup de chrétiens, c'est de confondre Dieu avec un état d'âme, une euphorie, une certaine communion éprouvée, autrement dit ressentie. Méfiez-vous un petit peu de ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous donne pas parfois de ressentir sa présence, ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Parce que si c'est ça que je cherche, c'est moi que je cherche, pas Dieu. Et Dieu va s'ingénier à éviter de me faire ressentir quelque chose. Et ça va me faire désespérer. Vous voyez, c'est quand même un peu... Voilà. Alors, Kierkegaard, maintenant, il a écrit un traité du désespoir, où il dit ceci: tous les hommes vivent dans le désespoir, sauf celui qui a la foi, parce qu'il est fixé à l'éternité. Donc on a vu dans la définition de l'acte d'espérance que je crois que Dieu me réserve dans le ciel, alors la plénitude du royaume, mais que c'est déjà donné sur la terre, et que tout ça est bon, et que c'est vers ça que je vais. Et en fait, celui qui n'a pas la foi n'a pas accès à ça. Et donc, je suis sur terre. Oui, mais quand j'ai goûté à tous les plaisirs, what else? C'est quoi le sens? On reçoit tellement de jeunes dans nos maisons. C'est quoi le sens de ma vie? Trouve pas. Ben oui, ils ont toutes les facilités, enfin pas plus, moi, ils sont pas forcément riches comme Crésus, mais des vies normales. Mais si j'ai pas trouvé le sens, ben ça peut être difficile. Et ça, c'est, vous voyez, un manque d'espérance. Alors, il y a une manière d'éprouver ce qu'est l'espérance, c'est d'éprouver son manque, qui est le désespoir. Et vous savez que le père Molinier, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il décrit ces choses de manière très précise, il dit la seule manière qu'a Dieu de faire mourir en nous l'orgueil, c'est de nous faire désespérer. C'est le désespoir qui met fin à l'orgueil. Donc c'est un petit peu finot, parce que Dieu joue avec le feu. Vous voyez, quand on a des crises comme ça de désespoir, on peut basculer d'un côté en posant un acte d'espérance. Non, Dieu est là, il m'aime et je m'avance. Et puis j'ai posé un acte d'espérance cette fois, boum. Mais je peux aussi poser un acte inverse. Et Dieu respectera cette liberté-là. Vous voyez? Et donc, le désespoir est lié à ce fait qu'il n'y a pas de sens. Et que ce que j'espère dans l'autre côté, j'ai aucune certitude. Donc, à quoi bon? Et puis, toutes mes forces dans ce à quoi bon, toutes mes forces j'allais dire débrayent. Enfin, vous voyez, elles sont plus actives. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, voilà, c'est important ces choses-là. Donc, juste 2 petits mots sur le désespoir. Il y a 2 formes de désespoir. Le premier, c'est donc la forme commune de ceux qui ne savent pas désespérer. Donc, ils se promènent à travers le monde, ils imaginent des situations, ils jouent des personnages. C'est le désespoir de l'homme qui ne veut pas être lui-même. Pascal parlera du divertissement. Et qui s'ennuie à mourir quand il est seul, quand il fait rien. Il cherche le divertissement, dit Pascal. Car Kierkegaard observe, l'ennui a des racines immortelles dans le cœur de l'homme. Donc c'est pas si facile que ça. C'est le désespoir le plus superficiel.
Et vous voyez que ça, c'est un désespoir qui touche pas mal de nos contemporains. Je pourrais mettre là-dedans tout ce qui est un petit peu de l'ordre des addictions. Tout ce qui est de l'ordre des addictions. Je suis désolé, le micro est un peu bas. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc c'est très important parce que c'est assez courant. Et encore une fois, j'ai dit, Dieu permet qu'on passe par là pour qu'on puisse se positionner. Est-ce que je pose un acte d'espérance ou est-ce que je me laisse aller à cette pente qui est en train de... J'ai juste quelques heures. Ouais, si tu trouves quelque chose volontiers, ouais. Voilà. Mais ce désespoir-là, merci. Ce désespoir-là, il peut mener à un désespoir beaucoup plus profond. Et donc, il faut donc faire attention. Alors, il y a une deuxième forme, qui est une forme plus profonde. C'est celle de l'homme qui... La première, c'est donc l'homme qui ne veut pas être lui-même, qui se fuit dans les réjouissances, les plaisirs, etc. Puis le deuxième, il veut être lui-même, mais contre tout et contre tous, y compris Dieu. Hein? Et c'est celui du damné, finalement. Il arrive qu'on rencontre manifestement encore ici-bas, Lénine, à l'âge de 12 ans, arrache la croix que les mères russes attachent au cou de leurs petits-enfants, la piétine, crache dessus. On trouve quelque chose aussi comme ça dans la vie d'Auguste Comte. Sartre, c'est pas très brillant non plus. James Joyce, même chose. Et vous voyez que c'est des gens, à un moment donné, ils disent à Dieu, reste sur tes nuages, je ne veux pas de toi. Parce que je veux être mon tout. Je ne veux pas avoir à référer à quelqu'un qui m'attire vers lui, qui me donne de l'amour, mais qui me donne... Vous voyez, je veux être... Je ne sais plus qui disait, je ne sais pas si c'est Comte ou si c'est un autre socialiste français du début du XXe, qui disait, croire en un Dieu peut-être, mettre un genou à terre devant lui, jamais. Ouais. Tu veux être toi-même, égal de Dieu. Alors il disait, je crois qu'il disait plus loin, je ne le conçois que si je suis l'égal de lui-même. Ben voyons. Rien que ça. Ouais, mais vous voyez, et ça mène à l'enfer. Parce que c'est un désespoir. Donc, voilà. L'espérance est nécessaire au bonheur. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un de vouloir être heureux. Ça ne sert à rien. Et même quelqu'un qui a des pensées suicidaires, vous ne pouvez pas le forcer à vouloir être heureux, puisque ce qu'il pense, c'est que le suicide va lui amener le bonheur. En tout cas, moins de souffrance. Donc, voilà. Hein, et l'espérance nous est nécessaire parce qu'on sait où on va. Et on sait quelle force on peut mettre en route. Et il y a donc cette parabole de Lazare et du mauvais riche. Vous connaissez tous, hein, le riche qui fait des festins, et puis à sa porte, il y a Lazare, le pauvre, les chiens viennent lécher ses plaies. Il aurait bien aimé avoir un peu de ce qui tombait de la table du riche, mais personne ne lui donnait rien, etc. Ils se retrouvent les deux au ciel et en enfer, enfin le mauvais riche en enfer et puis Lazare au ciel. Puis il appelle Abraham, donne-moi un petit peu d'eau. Non, ben, pas possible. Va dire à mes frères alors qu'ils agissent autrement pour pas qu'ils viennent dans ce lieu de souffrance. Puis Abraham lui répond, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a un immense fossé qui a été établi, il n'y a pas de communication, on ne peut pas, donc qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Non, Père Abraham, si quelqu'un revient des enfers, ils l'écouteront et ils changeront. Même si quelqu'un revient des enfers, ils ne l'écouteront pas. Donc la parabole de Lazare et du mauvais riche, ce n'est pas une parabole pour dire qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est un avertissement nous est donné durant cette vie pour prendre le bon chemin vers l'éternité.
Et il n'y en a pas à attendre d'autres. Donc, il faut réfléchir à nos chemins, parce que ce n'est pas automatique. Et je ne suis pas automatiquement sur le bon chemin, mes habitudes ne sont pas forcément celles qui me mènent au ciel. Il n'y a rien d'automatique. Donc voilà. Alors je vous donne une autre petite parabole. Voilà, ça ne décrit pas une situation dans l'au-delà. Ça c'est le cardinal Journet qui dit « Ce mauvais riche est plein de miséricorde pour ses frères. » On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça vient de là. Oui, donc si en enfer, il a des bonnes intentions pour ses frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a de l'amour en lui. Mais vous ne pouvez pas avoir de l'amour en enfer. Si, le cardinal Journet dit, si un damné avait l'amour, il dynamiterait l'enfer. Donc c'est pas ça l'enjeu. Voilà. C'est donc montrer à chacun que chacun sera jugé sur l'avertissement qui lui aura été donné durant cette vie, sans qu'il soit besoin d'en inventer un autre. Voilà, l'homme qui marche sur un mur, c'est une parabole, voilà. C'est pas dans l'évangile, mais ça aurait pu. C'est un homme qui se balade sur un sommet d'un mur, sur le mur. Et puis d'un côté, il y a les anges qui jouent au golf, qui jouent au volley, qui chantent des cantiques, très paisibles, très beaux. Puis de l'autre côté, merci mon ange, de l'autre côté, c'est les démons. Et c'est la teuf à fond, la musique à coin, et puis on s'éclate comme des malades et tout ça. Puis puis les anges disent au bonhomme, viens chez nous, viens avec nous, viens, voilà. Puis le bonhomme, il jauge, il regarde, il avance un peu sur son mur, et puis sur son mur, les paysages, il voit que ça change, à gauche, à droite, les anges, les démons. Puis les anges continuent de l'appeler, mais viens chez nous, viens jouer avec nous, tu verras, c'est sympa, machin, tout ça. Puis il avance, et puis au bout d'un moment, il dit, mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que le démon ne m'invite pas, lui? Alors il pose la question à Satan, pourquoi est-ce que toi, les anges, ils m'invitent sans arrêt à venir avec eux, puis toi, tu ne m'invites pas? Alors Satan le regarde avec un petit sourire, puis il lui dit, c'est parce que le mur est à moi. Ça va? Le mur est à moi. Pas besoin de t'inviter. Tant que tu ne prends pas de décision, tu es plutôt de mon côté. Ouais, ça dit des choses très profondes. Bon, voilà, petit tour par l'enfer. On ne va pas s'attarder, mais pour se montrer l'importance du... Alors ça, c'est une mission de rue. J'ai vu ça. Where do you want to spend it? Où est-ce que vous voulez passer votre éternité? En enfer ou au ciel? Au ciel ou en enfer? Jésus est la seule porte du ciel. Bon, voilà. Saint Paul aux Thessaloniciens. Ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne dorment donc qu'ils sont morts. Vous savez d'où ça vient le mot cimetière? Le mot cimetière, ça vient d'un mot grec qui veut dire dortoir. C'est pour ça qu'on dit que les morts reposent ici. Alors bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc voilà, au sujet de ceux qui sont morts, donc, qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera à part Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Christ. Alors voilà, pour dire, cette espérance que nous avons, elle nous fixe déjà dans le ciel, si vous voulez. Et ça nous enlève la peur de la mort. Alors il faut faire attention quand je dis ça, parce que
La peur de la mort, elle a plusieurs facettes, si vous voulez. Je peux avoir peur de l'instant, parce que peut-être il y a des saints qui sont passés par des angoisses à ce moment-là, de l'agonie. Je peux avoir peur de cet instant, comment ça se passera, comment je réagirai, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas grand monde qui fait ça 2 fois. Même si on a des expériences de mort imminente, voilà. Oui, on a ça, très bien. Reste que quand c'est de moi qu'il s'agit, quand même. Et puis, on peut savoir où on va. Je sais que je vais dans la maison du Père. Je sais que je suis attendu. Je sais qu'il y a une place pour moi. Je pars vous préparer une place, dit Jésus. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous l'espérons? Vous voyez? Mais il peut y avoir des choses souterraines qui ne sont pas si simples que ça. C'est un psychanalyste qui raconte cette histoire. Un médecin lui avait adressé un homme, une personne, parce qu'il n'arrivait pas à le rassurer, à le désangoisser avec des médicaments. Donc il l'envoie au psy. Puis le psy, il discute avec lui, il revisite un peu son histoire. Puis en fait, il se rend compte que le papa de ce monsieur était mort assez jeune, par une maladie, je ne sais plus trop laquelle. Et lui était en train d'arriver au même âge. Et il avait peur de subir le même sort, même s'il était chrétien. Donc vous voyez que la foi et l'espérance n'ont pas pu démonter cette angoisse. Ça ne suffit pas. Des fois, c'est pas plus profond, c'est peut-être ailleurs. Il faut chercher, voilà. Donc, pas si simple que ça. Voilà. Afin, je dis Saint Paul, que vous ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, l'espérance, elle est liée à la résurrection. Et cette résurrection, c'est le passage. Voilà, béni soit Dieu, Saint Pierre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Voilà. C'est donc lié à la résurrection. Si c'est lié à la résurrection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a traversé ce passage de la mort qui est le plus angoissant pour nous, parce que c'est la finitude humaine ultime, et on n'a rien contre. Ce n'est pas le transhumanisme avec son espérance de nous rallonger la vie de 100 ans qui va changer quelque chose. On va s'ennuyer pendant 100 ans de plus avec un bras en titane, un cœur en je ne sais pas quoi. Et alors, ça va donner un sens de plus à la vie? Je les laisse essayer. Mais vous voyez que la résurrection, c'est Jésus qui a passé à travers ça, qui ouvre donc un passage et qui nous dit, c'est bon, j'ai ouvert le passage, comme la mer Rouge avec les Hébreux. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on a dans l'Évangile jamais le terme d'espérance. C'est drôle, C'est pas Jésus qui en parle. C'est les apôtres, après la résurrection. Donc ils ont fait l'expérience. Vous vous rappelez qu'avant, entre la résurrection et la Pentecôte, ils sont tétanisés dans le Cénacle, ils n'osent pas sortir. Et puis après, boum, ils sortent. La résurrection, elle a fait son effet, l'Esprit Saint aussi, etc. J'ai encore combien de temps, ça? 5 minutes. Bon, alors je vais aller beaucoup plus vite. Je vais aller... Ouais. Je vais passer un peu plus loin. C'est donc les apôtres qui ont fait ça. Vous savez que dans l'épître aux Hébreux, la dernière épître qui n'est pas de Saint Paul, mais voilà, il dit l'espérance, elle est comme une ancre dans le ciel, solide et sûre pour l'âme. Elle est jetée non pas sur la terre, mais dans le ciel, non pas dans le temps, mais dans l'éternité, au-delà du rideau, dans le sanctuaire. Voilà. Mais je voulais venir à quelque chose. Voilà, cette certitude de la résurrection fait que Dieu est avec moi à chaque instant.
Une femme pourrait-elle oublier son petit enfant? Même s'il l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Et je passe un peu rapidement parce que j'ai envie d'aller jusqu'à la fin. L'espérance nous vient en aide dans notre chemin personnel de sanctification. Hein. Elle est, dit, ça c'est le pape François, elle est le principe du progrès spirituel. C'est quand même intéressant. Hein. Elle est à l'affût pour découvrir des possibilités de bien toujours nouvelles. Il y a toujours quelque chose à faire, même quand les choses ne vont pas bien. Et moi, je me suis toujours posé la question, à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre, comment est-ce que les Allemands ont fait pour reconstruire l'Allemagne? Vous êtes humiliés jusqu'à l'os, il manque des millions d'hommes. Il faut rebâtir, il faut refaire des enfants. Vous espérez quoi? Ça ira mieux demain? Un peu court, hein? Et vous voyez que... Alors, je ne sais pas, je n'étais pas dans la tête des Allemands à cette époque-là. Hein, je vous donnerai un témoignage de Gertrude von Lefort qui a témoigné de ça et qui dit que l'espérance a été quelque chose de capital chez elle. Voilà. L'espérance ne permet pas de s'endormir dans la tiédeur et la sédie. Elle est tout le contraire de ce qu'on pense parfois, une belle disposition voilà, imaginaire. Elle est concrète et pratique, elle passe son temps à vous mettre sous les yeux de nouvelles tâches à accomplir. Et quand donc tout semble perdu, eh bien, vous êtes tenté de vous dire, c'est encore Kierkegaard qui parle, hein, il n'y a plus rien à faire. Tout est cuit, tout est foutu, tout est perdu. Et Kierkegaard dit ceci, l'espérance s'avance et vous dit, prie. J'ai déjà prié. Hein, prie encore. Et même quand la situation s'aggrave encore plus, hein, jusqu'à l'extrême, il semblerait qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà que l'espérance ajoute encore une tâche à accomplir. Supporter jusqu'au bout et ne pas perdre patience. Donc elle nous mène aux limites de la force humaine. Alors, je voulais vous donner, je ne sais plus où j'ai mis, Gertrude von... Non. Je vais vous donner un... Je ne sais pas où j'ai là. 2 secondes. J'avais 2 livres dedans, ils sont où? Ah zut. Bon, tant pis, j'ai dû... Ah oui, j'ai fait une erreur. Pas grave. Je vous donne quand même un petit... Voilà, l'espérance, ne pas se décourager. Saint Paul dit, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des cieux. Compter sur Dieu avant toute chose, être sûr que Dieu trace un chemin là où moi je vois rien du tout, accrocher son âme à une étoile, chercher ce dont j'ai le plus besoin, d'abord en Dieu, force, paix, amour, joie, patience, humilité, etc. Savoir que Dieu me réserve une place dans son royaume, je ne suis pas un numéro indifférent, je ne suis pas indigne, je ne suis pas insignifiant. Et puis, être sûr, je vais passer, voir au-delà des apparences, continuer à croire et aimer malgré qu'on a été trahi, trompé, ou on s'est trompé, on a trahi. Il y a encore un chemin. Voilà. Et puis c'est croire que les jours ratés ne sont pas si ratés que ça. Et c'est cette histoire dans les Pères du désert, hein, où il y a un jeune frère qui vient trouver un abbat, un ancien, qui dit « Père, je perds mes journées. Abba, je perds mes journées. » Puis l'ancien lui répond « Eh bien moi, quand je perds ma journée, je rends grâce. » Parce que Dieu peut en faire quelque chose. Nous pas. Lui, oui. Hein? Et vous connaissez la prière de Saint Claude la Colombière? Je suis si persuadé, mon Dieu, que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous. Je suis si persuadé qu'on ne peut manquer de rien quand on attend tout de vous, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci.
aucun souci. C'est difficile, hein? Et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Les hommes peuvent me dépouiller des biens, de l'honneur, les maladies peuvent m'ôter les forces, les moyens de vous servir. Je peux même perdre votre grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l'arracher. Que les uns attendent leur bonheur, soit de leur richesse, soit de leur talent, que les autres s'appuient sur leur innocence de leur vie, la rigueur de leur pénitence, sur le nombre de leurs aumônes, la ferveur de leurs prières. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même. Cette confiance ne trompera jamais personne. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux parce que j'espère éternellement de l'être. Et que c'est vous, de vous, mon Dieu, que je l'espère. Je connais, hélas, il n'est que trop vrai combien je suis fragile, changeant. Je sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies. J'ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes au firmament, ça veut dire des personnes qui étaient très haut dans la vertu. Boum. On a vu ça dans les abus. Hein. Mais toutes ces chutes ne peuvent m'effrayer. Tant que j'espérerai, je me crois couvert de tous les malheurs, et je suis sûr d'espérer toujours, parce que j'espère encore de votre libéralité, cette invariable espérance. Enfin, je suis intimement convaincu que je ne puis trop espérer en vous, et que ce que j'obtiendrai de vous sera toujours au-dessus de ce que j'aurais espéré. Ainsi, j'espère que vous m'arrêterez sur les penchants les plus rapides, que vous me soutiendrez contre les plus furieux assauts, que vous ferez triompher ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis. J'espère que vous m'aimerez toujours, et qu'à mon tour, je vous aimerai sans relâche. Et pour porter tout d'un coup mon espérance aussi loin qu'elle peut aller, je veux espérer vous-même, de vous-même, ô mon Créateur, et pour le temps, et pour l'éternité. Et je termine par une petite prière d'une femme que j'aime beaucoup, qui écrit dans Famille chrétienne, que vous connaissez, Bénédicte Delélis, je ne sais pas comment on dit. Alors voilà, elle fait sa prière des jours ratés. Ce soir, ma prière pour vous, Seigneur, sera tous les ratés humiliants de cette journée ratée. La faiblesse de ma chair et ses désirs inassouvis, et votre sainteté, la sainteté des saints, si loin, tellement loin de moi. Je me souviens d'un prêtre qui racontait que lorsqu'on dit son chapelet distraitement, nos doigts au moins prient. Ce soir, Seigneur, ma prière pour vous sera mon corps à plat ventre, mes mains étendues vers votre croix, vers Notre-Dame si pure. Et puis c'est tout, car mon âme est absente. Je ne voudrais pas pourtant, Seigneur, que ce jour raté soit un jour perdu pour vous aimer. Aussi permettez-moi de vous aimer avec tout ça, et dans tout ce qui a été raté, si pitoyable ou honteux que cela puisse être d'ailleurs. Ainsi, rien ne sera plus triste de ce jour raté, puisque nous y serons aimés malgré tout, vous et moi. Oh bien sûr, il est plus agréable de vous aimer aux heures de paix ou de gloire, lorsque votre regard croise le nôtre de son éclatante clarté. Pourtant, voici mes faiblesses, mes fatigues, mes peines, pour vous y aimer, les pieds humides, la sécheresse de l'âme, la solitude du cœur, les douleurs du corps, l'âpre fidélité, pour vous y aimer, les chutes même, pour vous y aimer, vous descendus jusque-là. Amen.